c'est très grave ce qui est en train de se passer. Donald Trump est tout seul maintenant. Donald Trump, il est tout seul. Il est rejeté par tous les Américains. Et là, il y a des dossiers qui sont en train de sortir sur Donald Trump pour démontrer que, en fait, la guerre lancée par Donald Trump et Israël contre l'Iran est une guerre infondée qui va, au fait, détruire les États-Unis et qui va entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin. Là, on a ici qui nous dit des responsables et des parlementaires américains ayant accès à des informations clarifiées affirment que les allégations de Donald Trump concernant les menaces iraniennes sont incomplètes, non fondées, voire tout simplement fausses. Tout le mensonge que Donald Trump a raconté pour essayer de faire accepter les Américains à entrer en guerre contre l'Iran est en train de s'effondrer. Tout le récit est en train de s'effondrer. Actuellement, Donald Trump est très en colère. Il est très fâché. Vous avez certes vu la vidéo. Donald Trump est sorti dans son avion après la riposte de l'Iran. Il n'a même pas parlé aux journalistes. C'est parce que Donald Trump est très en colère. Et c'est pas fini. Là, on nous dit, regardez, ça c'est Reuters qui nous apporte cette information. Les républicains du président Trump, c'est-à-dire là, c'est le camp même de Donald Trump, ont insisté sur le fait que l'attaque contre l'Iran relevait pleinement de ses prérogatives de commandement de chef, tandis que les démocrates ont affirmé que l'administration n'avait pas justifié sa décision et ont prévu un vote sur les pouvoirs de guerre cette semaine. Donald Trump est tout seul aujourd'hui, c'est-à-dire sa guerre. On est en train de démontrer aux Américains que cette guerre menée par Donald Trump est une guerre qui n'avait pas lieu d'être. Et c'est pas fini, le pire reste à venir. Regardez, là, c'est Keir Starmer. Donald Trump se dit très triste de la détérioration des relations avec le Royaume-Uni après les critiques du Premier ministre Keir Starmer concernant la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran. Là, on voit que les Européens, vous avez déjà vu, d'ailleurs, Emmanuel Macron vient de faire un discours dans lequel il condamne l'attaque. Il le dit clairement que l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran viole les chartes des Nations Unies et que eux, ils ne soutiennent pas cela. Et là, on a le Royaume-Uni également. On a l'Espagne, qui avait refusé de fournir son territoire, hein, ses bases pour que les États-Unis puissent les utiliser. Et c'est pas fini. Regardez, le plus intéressant, c'est que là, on a Marco Rubio. Marco Rubio, c'est le ministre même de Donald Trump. Hein. Là, c'est vraiment dans le camp même de Donald Trump. Et regardez ce qu'il nous dit. Colère après que Marco Rubio a admis qu'Israël avait forcé les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. Cette information de Marco Rubio, cette déclaration de Marco Rubio, a soulevé beaucoup la colère des Américains qui ont vu dans cette déclaration une infantilisation des États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis ont été obligés, poussés à rentrer en guerre contre leur gré et contre toutes les décisions. Même le Congrès n'a pas été consulté. Les Américains n'ont pas été consultés. Les États-Unis, Donald Trump est rentré en guerre juste parce que, au fait, Benjamin Netanyahu l'a poussé à rentrer dans cette guerre. Et là, c'est l'un des proches de Donald Trump, Marco Rubio, qui le dit. Il dit, Israël avait forcé les États-Unis à entrer en guerre. Et là, vous voyez, c'est le Daily Mail qui le dit. Donc, ce sont des médias crédibles. Et d'ailleurs, il y a la vidéo. Et là, on nous dit ici, regardez, et là, c'est très intéressant. Là, c'est des économistes qui apportent cette information, qui nous dit, Donald Trump a bafoué le droit international et les normes internationales pour asseoir son pouvoir, affirmant la puissance américaine au nom de ses propres intérêts. Il ressuscite l'idée de l'Amérique comme gendarme du monde, tout en s'autoproclamant juge et bureau unique. Là, nous voyons que les États-Unis, Donald Trump, il est tout seul. Il est tout seul. En dehors d'Israël, il n'y a personne qui le soutient. En dehors d'Israël, qui l'a poussé d'ailleurs à entraîner les États-Unis dans cette guerre, il n'y a personne qui le soutient. Et surtout qu'il est rentré dans cette guerre. Et je vous ai dit ça à plusieurs reprises sur cette chaîne, qu'il est très facile de rentrer en guerre avec l'Iran, mais la sortie va être très très compliquée. Et déjà, vous voyez le nombre de militaires américains qui sont en train d'être
tués. Il y en a beaucoup. Toutes les bases américaines ont été détruites. Toutes les bases américaines dans le Moyen-Orient aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils ont complètement rasé le Moyen-Orient. Il n'y a plus de bases américaines. Ils ont fui complètement le Moyen-Orient. Ils se sont dirigés vers l'île Chypre. Et là également, l'île Chypre, l'Iran est en train de les bombarder également. Donc là aussi, ils vont fuir. Là, vous voyez la vérité. Donc ça veut dire que les États-Unis, c'est fini pour eux. L'Espagne a refusé de les donner également leur territoire. Donc Donald Trump, il est tout seul. Et c'est pas fini. L'Iran lance une attaque contre la plus grande base américaine du Moyen-Orient et avertit Trump. Les portes de l'enfer s'ouvriront. Ça, c'est les déclarations de l'Iran. Et oui, regardez, ce sont des médias très importantes. Donc, qui nous apportent ces informations. L'Iran lance une attaque contre la plus grande base américaine au Moyen-Orient et avertit Trump. Les portes de l'enfer s'ouvriront. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Déjà, Donald Trump a perdu toute crédibilité, même aux États-Unis. Donc, cette guerre dans laquelle il s'est poussé, et dans laquelle il a été poussé par Israël, où il n'y a plus de porte de sortie. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Soit il va décider de sacrifier les militaires américains en les envoyant. Et il avait parlé de rentrer sur le territoire iranien. Et je vous ai déjà dit que le territoire iranien, c'est un cimetière pour les militaires américains. S'ils rentrent là-bas, c'est fini pour eux. Leur sort est scellé. Actuellement, l'Iran est en train de bombarder partout aux États-Unis, partout en Israël. L'Israël est devenu vraiment... Il y a des villes qui ont été complètement rasées. Des villes qui ont été complètement rasées. Et c'est pas fini. Les remarques, regardez, les remarques de Rubio. Les remarques que je viens de vous lire, à savoir, les États-Unis ont été poussés. Regardez ce que les États-Unis, les Américains disent. Regardez, les remarques de Rubio ont été largement interprétées comme donnant l'impression que les États-Unis étaient subordonnés aux intérêts israéliens. Et oui, et cela a enflammé les élites MAGA, déjà furieux, qui avaient passé la journée à dénoncer les décisions du président Trump d'entrer en guerre. C'est fini. Donald Trump, il est seul. Même son camp est en train de l'abandonner aujourd'hui. Donald Trump vient de faire la plus grande erreur de son histoire. Il vient de se classer parmi les pires présidents des États-Unis. Quelqu'un qui met les intérêts israéliens avant les intérêts américains. C'est ça. Quelqu'un qui est devenu une marionnette. C'est-à-dire, c'est grave pour lui. Parce que dans l'histoire des Américains, dans le futur, et on sait que ça va très mal finir pour lui. Ça va très mal finir pour lui, cette histoire-là. Parce que déjà, il est rejeté. Non seulement il est rejeté par tous les États-Unis aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, en persécutant les Américains. Déjà, il a divisé les États-Unis aujourd'hui. Et là, il est en train de chercher. Et d'ailleurs, rappelez-vous que Donald Trump a été élu sur base de ses promesses, à savoir, il ne va pas entraîner les États-Unis dans des guerres. Et qu'il avait marre de voir qu'il y a des présidents incompétents qui entraînaient les États-Unis dans des guerres au Moyen-Orient et partout. Et que lui, s'il venait, il allait être un bon président qui allait sortir les États-Unis, parce que les États-Unis en ont marre de faire des guerres depuis plusieurs années. Ils en ont fait des guerres depuis années. Ils ont fait des guerres en Afghanistan, en Irak, qui ont fini que 2022. Regardez, des guerres qui ont fait plus de 22 ans. Les États-Unis ont toujours été en guerre. Donc les Américains en ont marre. Ils ont dit, bon, tu nous as fait des promesses, on va t'élire pour ces promesses-là. Et le résultat, qu'est-ce qu'il a? Il est en train d'entraîner encore les Américains dans de nouvelles guerres. Donc on nous dit les remarques de Rubio, c'est-à-dire Rubio qui a dit que, au fait, c'est Israël qui a forcé, c'est très intéressant le mot, forcé les Américains à entrer en guerre. Et donc on nous dit les remarques de Rubio ont été largement interprétées comme donnant l'impression que les États-Unis étaient subordonnés aux intérêts israéliens, et cela a enflammé les élites MAGA déjà furieux qui avaient passé la journée à dénoncer la décision du président Trump d'entrer en guerre. C'est pas fini. Là, on a la plupart des hauts responsables de la stratégie du Pentagone affirment que les opérations américaines contre l'Iran ne révèlent pas du cadre des plans de l'administration Trump visant à ce que les alliés assument une plus grande du fardeau de la sécurité collective. Encore une fois, on nous dit, le coup déterminera-t-il l'issue de la guerre contre l'Iran? C'est intéressant, hein? Regardez, c'est Bloomberg. Hein? Toutes les informations, là, c'est les grands médias américains qui les donnent. Donc, je vous donne les informations qui viennent des grands médias américains eux-mêmes. On nous dit, le coup déterminera-t-il l'issue de la guerre contre l'Iran? Les États-Unis et leurs alliés sont contraints de déployer des stocks limités de missiles valant plusieurs millions de dollars pour contrer des drones iraniens à 20 000 $. Et oui, la guerre contre l'Iran, en fait, c'est une guerre très déséquilibrée.
Je tiens à rappeler que l'Iran a une capacité de production et depuis, l'Iran produisait 5000 drones par mois. 5000 drones par mois. Donc, imaginez que l'Iran a la capacité de produire des drones de base, très moins chers, à peu près 20 000 $, alors qu'il faut au fait des missiles, des millions pour pouvoir essayer, tenter d'intercepter au fait les missiles, les drones iraniens. C'est une guerre très déséquilibrée et les États-Unis vont la perdre parce que le coût sera très insupportable. Lundi soir, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient la capacité de mener une guerre intensive, une guerre indéfiniment. Regardez, hein, lundi soir, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient la capacité de mener une guerre indéfiniment grâce à leur stock d'armes pratiquement illimité. Ça, c'est ce que Donald Trump a dit, alors que nous savons très bien que le célèbre analyste Scott Ritter a dit que les États-Unis n'ont absolument pas cette capacité. Maintenant, regardez ce que Fogg nous dit. Les propos du président semblaient viser à apaiser les inquiétudes concernant le niveau des stocks d'armes américains alors que le conflit avec l'Iran s'intensifie. Tout le monde sait que les États-Unis n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas du tout la capacité de continuer cette guerre-là. C'est impossible. C'est impossible. Ils n'ont absolument pas les armes qu'ils prétendent. Là, regardez encore. Nous avons voté pour l'Amérique. Là, c'est bien évidemment dans son propre camp. Hein. C'est toujours les élus de son propre camp. Et là, c'est qui parle? C'est Major Taylor Greene. Nous avons voté pour l'Amérique d'abord et pour zéro guerre. C'est ce que je vous disais toujours. Là, c'est son propre camp. Hein? Ça, c'est la républicaine Marjorie Taylor Greene qui dit ceci. Nous avons voté pour l'Amérique d'abord et pour zéro guerre. Ça, c'est la raison pour laquelle Donald Trump est venu au pouvoir. La raison même pour laquelle Donald Trump est venu au pouvoir, c'est zéro guerre. L'Amérique d'abord. America First. L'Amérique d'abord. Et qu'est-ce qui se passe? Majorité Taylor Greene dit, nous avons voté pour l'Amérique d'abord et pour zéro guerre, a écrit l'ancienne représentante républicaine Marjorie Taylor Greene sur X, qualifiant l'administration de bandeux, regardez, là je ne vais pas lire ça, de menteurs, de malades. Donc la déception est totale. Donald Trump n'a pas... Donald Trump, il est seul. Seuls les Américains, déjà les démocrates, et ils ne soutiennent pas Donald Trump. Maintenant, dans son propre camp, les républicains l'ont rejeté, ont rejeté son intervention, se détournent contre lui. Maintenant, même pas dans son propre camp, dans sa propre administration, là, Marco Rubio, qui reconnaît au fait que les États-Unis ont été forcés à rentrer dans cette guerre par Israël. Incroyable révélation. Ça, c'est incroyable révélation. Là, on a encore, les questions se multiplient quant aux raisons exactes qui ont poussé les États-Unis et Israël à lancer leur campagne militaire en Iran. Bloomberg encore, ça c'est vraies informations. Oui, les gens se posent les questions, les Américains se posent les questions et ils veulent des réponses. Donald Trump vient de faire la plus grande erreur et Donald Trump il est seul aujourd'hui. Il ne peut plus mentir aux Américains. Et sauf qu'ils sont en train de subir la fureur, la colère des missiles iraniens. Dimanche, des soldats américains en poste dans un centre d'opération tactique d'un port commercial au Koweït n'ont reçu aucun avertissement quant à l'arrivée imminente d'un drone iranien meurtrier. Eh oui, quel avertissement? Ils ont pensé qu'on allait les avertir en disant « Ah, nous, on va vous... » Eux, ils ont frappé. Vous savez, en 2025, juin 2025 passé, vous savez, quand les États-Unis ont bombardé les sites nucléaires iraniens, lorsque l'Iran voulait riposter, l'Iran avait prévenu les États-Unis, il avait appelé les États-Unis. Mais ce que les États-Unis ne savent pas, c'est que le chef pacifique Khamenei n'est plus là. Et d'ailleurs, c'est ce que le nouveau guide suprême de la révolution, il a dit. Il a dit celui qui pouvait négocier n'est plus là. Oui, celui qui pouvait négocier n'est plus là, vous l'avez tué. Et maintenant, il se pose les questions. Regardez, c'est étonnant. Hein? Dimanche, les soldats américains en poste dans un centre d'opération tactique d'un port commercial du Koweït n'ont reçu aucun avertissement quant à l'arrivée imminente d'un drone iranien meurtrier. Vous savez, en juin 2025, on les a appelés, on a appelé les États-Unis en disant « Vous pouvez quitter, on va faire semblant de vous attaquer. » Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils étaient là-bas et puis on a envoyé le drone. Ils sont morts. Ils ont été tués. Tout a été détruit. Ils ont été détruits. Tout a été détruit. Et ils s'étonnent. Ils se disent « Ah non, mais comment ils ne nous ont pas prévenus ?» Non. Le jeu a changé. Les acteurs ont changé. Vous avez tué Khamenei, vous allez assumer.
Vous pensez que vous allez venir dans un pays comme ça, imposer vos dictats? Ah, l'Iran, ce n'est pas les petits pays que vous gouvernez, les petits pays que vous tentez de détruire en les imposant des choses. L'Iran n'a rien à voir. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Iran a envoyé des drones et a détruit la base militaire avec tous les militaires qui étaient dedans là-bas. Ils ont été détruits, ils n'ont pas été prévenus. Eh oui, pas de prévention, on ne prévient pas. Quand vous avez bombardé Khamenei, est-ce que vous avez prévenu? Vous n'avez pas prévenu. Il n'y a plus de prévention. C'est ça la réalité qui est en train de se passer. Encore, on a l'Iran averti que les portes de l'enfer s'ouvriront de plus en plus sur les États-Unis et Israël et promet de lancer des attaques plus intenses. Ce n'est que le début du jeu. C'est là même que les États-Unis, que Donald Trump va se rendre compte qu'il a commis une erreur. Parce que lui, il a écouté Benjamin Netanyahu. Il est rentré dans une guerre. Ils vont le regretter. Et vous savez, cette guerre, elle est très très importante. Elle est très très importante pour les Iraniens. Parce que si l'Iran gagne cette guerre-là, c'est fini. On va lui foutre la paix. Personne ne va venir le déranger. On va lui foutre la paix, c'est fini. Il n'y a plus de menaces de négociation. Déjà, le nouveau Ayatollah, il a dit, plus de négociation. Plus de négociation, ils vont négocier sur rien. Donald Trump est en train de mentir en disant que, en fait, l'Iran l'a appelé et veut négocier. Alors que tout le monde sait que c'est Donald Trump qui a appelé l'Iran. En passant par l'Italie, il a appelé l'Iran pour dire qu'il faut négocier. Et l'Iran a dit, on ne négociera pas. L'Iran l'a dit, on ne négociera pas. C'est fini. Là, on a Macron, comme je vous dis, le président Macron. Là, c'est Macron, hein. C'est Macron, regardez. Le président Macron déclare que la France ne peut pas accepter les actions militaires américaines et israéliennes. Là, c'est Macron. Là, c'est la France. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les États-Unis sont seuls maintenant. Ils ont été abandonnés. Ils sont seuls. Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait imaginer cela? Les gars, les États-Unis sont seuls maintenant. Ils ont commencé, ils doivent assumer les conséquences de ce qu'ils ont commencé, tout simplement. La France dit, je ne fais pas partie dedans. La Grande-Bretagne dit, niet. L'Allemagne dit, niet. L'Espagne dit, nous n'allons pas vous donner notre territoire. Et encore, la Belgique dit, la Belgique condamne directement également les actions américano-israéliennes au Moyen-Orient. C'est fini. C'est fini. Parce que c'est flagranт. C'est flagrant. C'est là, on sait qu'ils ont commencé. Ils sont rentrés dans quelque chose dans lequel ils ne peuvent pas s'en sortir. Et actuellement, Israël est en train d'être bombardé vachement. Là, je vous mets une petite vidéo. On va écouter, on va regarder, c'est très très intéressant. C'est incroyable, les gars. Vous voyez les incroyables bombardements des États, de l'Iran à Tel Aviv. Là, c'est Tel Aviv. C'est invivable. Des bâtiments. Les missiles rentrent comme ça, comme un passoire. Le dôme de fer ne réagit plus. Ça ne réagit plus, ça ne sert à rien. Déjà, ils n'ont plus d'armes pour arrêter. Je vous ai dit, c'est inévitable. Déjà, vous savez ce que l'Iran a fait? En fait, l'Iran les a surpris. Au début, l'Iran a envoyé des missiles, des missiles. Alors, ils envoyaient de leurs choses. Mais sauf que l'Iran a fini par envoyer les missiles à fragmentation. Là, le dôme de fer ne connaît pas. Il ne sert à rien. Les missiles à fragmentation, c'est que chaque missile, au fait, peut se fragmenter en 10 pièces pour venir bombarder. Donc, au fait, chaque missile peut se fragmenter. Et là, c'est pour cela que vous voyez des chutes brutales. Le dôme de fer n'est pas... Ils ne sont pas attendus à ça. Dans la guerre des 12 jours, il n'y avait pas cette arme-là. Ils ne sont pas préparés à ça. Les Américains, les Israéliens ne sont pas préparés à ça. Ils ne sont pas préparés de voir des missiles comme ça, des missiles violents comme ça. Ils ne sont pas préparés à ça, à cette destruction massive. Ils ne sont pas préparés à ça. Mais sauf que c'est les conséquences. C'est les conséquences. Vous savez, quand le petit, il met la main dans le feu, on dit non. Après, il pleure, il veut mettre, on dit non. Après, il pleure, il veut mettre, on dit non. Quand
la maman va se tourner un peu et qu'il va mettre le doigt, il va commencer par pleurer. Il va comprendre que le feu, ce n'est pas son ami. C'est la même chose avec Israël. Ils vont comprendre que l'Iran, définitivement, ce n'est pas leur ami. Ce qu'ils veulent, c'est que tous les pays deviennent leur toutou, comme les pays occidentaux. Moindre chose, antisémite, moins chaud, antisémite. Et ils sont devenus des toutous, des petits chiens qui obéissent comme ça. Mais sauf que l'Iran ne connaît pas ça. L'Iran est en train de faire souffrir. Ils n'ont qu'à respecter l'Iran. Jamais ils ne pourront faire mal à l'Iran. L'Iran n'est pas leur camarade. Les États-Unis n'ont pas la capacité de faire. Beaucoup de personnes, je vous ai déjà dit, les États-Unis, c'est un peu la parabole dans le livre de Daniel, c'est-à-dire le colosse aux pieds d'argile. Il est gros, il est grand avec des pieds d'argile. C'est un colosse aux pieds d'argile. Les États-Unis investissent des milices. La guerre évolue. Vous savez, quand la guerre, il y a 50 ans avec aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quand tu fais une guerre avec des missiles qui coûtent 1 million, pour taper des drones de 20 000, tu sais déjà que c'est déséquilibré. Est-ce que tu vois? Alors que des drones ont la capacité d'infliger la même douleur que tes missiles. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une guerre avec ça. C'est pas possible, c'est pas équilibré. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé, bien évidemment, ce que je vous ai partagé, j'espère que vous allez vous abonner, j'espère que vous allez liker. Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment, même si vous n'êtes pas abonné, c'est avec plaisir que je vous partage cela. En tout cas, personnellement, ça me fait plaisir. J'ai du plaisir à vous partager les informations quand même. Il faut comprendre les informations. Vraiment, vraiment, ce qui se dit, la réalité qui se dit en dessous. Et c'est ça que je vais vous révéler. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.